Podcast. Salut tout le monde. Je sais pas pour vous, mais quelle semaine et quel week-end. Ce soir, j'ai besoin d'un peu de repos et je vais en profiter pour chiller dans le canapé et enfin lancer Agretsuko. Je vous laisse avec l'épisode de Louis qui, je suis sûre, arrivera mieux que moi à vous convaincre de regarder cette série d'animation. Bonne écoute. Hello et bienvenue dans Watchlist, le podcast où on découvre des séries, des films ou tout un tas de choses à voir sur des plateformes de streaming légales. Aujourd'hui, moi je suis Louis Duruflé, notamment cofondateur du studio Flamboyance et host dans le podcast Popcorn et Gredou, qui est un podcast où je parle de cinéma avec mon collègue Michel, et je vais vous parler aujourd'hui de la série Agretsuko, où le titre complet plutôt c'est Aggressive Retsuko, en japonais Agreshivu Retsuko. C'est une série sur une mascotte de Sanrio. Sanrio, c'est ceux qui ont créé Hello Kitty, qui est une licence monumentale qui génère un fric de fou furieux. Et c'est Sanrio, ils font beaucoup de mascottes un peu mignonnes et tout ça. On y suit les aventures de Retsuko, qui est une jeune pandarou comptable dans une grande entreprise japonaise. Retsuko, elle est gentille, elle est docile, elle est mignonne, elle est sympa et elle a plutôt tendance à se faire maltraiter par ses collègues. Et donc le soir, pour se détendre, elle va dans des karaokés et elle chante du death metal, laissant sortir tout son côté agressif. Voilà, donc la série, grosso modo, joue majoritairement au début, sur la différence qui peut exister et le contraste entre la Retsuko toute gentille qui se fait avoir et la Retsuko qui pète un plomb et qui se met à faire genre et à chanter des paroles super hardcore dans des karaokés la nuit. Portefeuille, carte de transport, téléphone portable, c'est bon, j'ai rien oublié. Je m'appelle Retsuko, j'ai 25 ans et je suis célibataire. Je suis Scorpion et de groupe sanguin A. C'est de la pistane, il est pas infusé. Mademoiselle Retsuko, revenez immédiatement. Tout le monde me prend pour une employée de bureau modèle, mais j'ai un secret bien caché. Je n'en parle à personne. Moi, c'est une série que j'ai découvert pendant le confinement. Et c'est une série qui m'a fait du bien. Parce que déjà, je me sentais connecté avec Retsuko, de se faire un peu avoir au boulot, etc. Et de pas forcément trouver sa place et d'avoir envie de juste hurler parfois qu'on en a ras-le-bol. Et c'est facile de se faire avoir au boulot quand on est un peu bonne pomme. Et donc c'était une série très chouette. Et en plus... c'est une série, grosso modo assez simple, mais les personnages ont des évolutions assez intéressantes au gré des saisons. Les rôles qu'ils jouent dans leurs relations interpersonnelles changent, ça se transforme. Il y a des ennemis qui deviennent des alliés, il y a des amis qui s'éloignent. On passe comme ça sur les questionnements sur l'amour, sur le travail, sur les hobbies, sur la vie de bureau, les relations avec les parents, etc., etc. C'est vraiment une petite série feel good, qui fait du bien. Les épisodes sont courts, c'est marrant, c'est mignon, et il y a quand même un peu d'évolution. Il y a 5 saisons aujourd'hui de sortie, plus ou moins n'importe quoi parfois, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est une série que je vous recommande fort, fort chaleureusement parce que, c'est une série qui fait du bien, qui est sympa, et quand on aime le death metal, on aimera bien Agretsuko. Et en plus, c'est aussi une manière, de voir une autre petite facette du Japon, le Japon du travail, le Japon qui est pas forcément sympa, le Japon qui est fermé, le Japon qui s'ouvre à la modernité aussi, ou à l'étranger, et c'est assez chouette. Et en plus, je spécifie, mais il y a aucun trigger warning, c'est vraiment une série ouverte à toutes et tous. Où est-ce qu'on peut la voir ? C'est une série qui est visible sur Netflix partout dans le monde, et avec Netflix, et sur Netflix avec publicité dans les pays où c'est disponible, parce que c'est une série produite par Netflix. Voilà, en tout cas, c'est une petite série feel good que je vous recommande. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Watchlist est un podcast du label Podcut. Le label contient d'autres podcasts, notamment La Réponse D, Le Roi Steven ou Dr Watt.
On peut retrouver le site sur podcut.studio et il y a aussi un Patreon si vous voulez soutenir le projet, ce que je vous recommande de faire sur patreon.com/podcut. Et le label a également un Discord. Il suffit de demander les liens pour y avoir accès et échanger avec tout un tas de personnes passionnées par la pop culture. Les liens sont de toute façon dans la description de cet épisode. Et c'est terminé et à bientôt pour d'autres épisodes.